Pradelis-Saumon. Pradelis-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradelis-Saumon en Haute-Savoie. Bonjour à tous, de retour ici à la résidence des Soldanelles à Pradelis-Saumon. Ça va Aurélie ? Très bien, et vous Stéphane ? Écoutez, parfait, vous voyez du soleil, de la neige, il y a tout pour plaire ici. Alors Pradelis-Saumon, c'est une station qui en compte en fait deux, la station de Pradelis et celle de Saumon. Saumon qui est plutôt gérée par la ville de Mieuxy, dont on va parler tout de suite avec monsieur le maire, Régis Forestier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors la commune de Mieuxy, c'est 2250 habitants, c'est cela ? Oui, 2400 habitants exactement. À l'année, et ça peut monter à combien en saison ? On a 2500 lits touristiques. Donc vous doublez la fréquentation, enfin le nombre de personnes sur la saison. Voilà. Comment vous gérez la station de Saumon de Mieuxy ? Alors la station de Saumon de Mieuxy, elle a du nouveau depuis 3 ans. Nous étions une station Pradelis-Saumon avec 2 régies communales et aujourd'hui c'est une seule identité de fonctionnement qui s'appelle la SPL de la Ramaze. L'autre commune qui gère pour le coup la station de Pradelis, c'est Taninges. C'est Taninges. Donc il faut s'entendre entre les deux communes. Nous sommes entendus puisque pour la station, comme je vous dis, il y a une seule identité pour gérer la station. Donc maintenant, moi j'ai l'habitude de dire que je regarde la station vue d'en haut. Et c'était nécessaire de simplifier justement cette gestion de la station par les 2 communes ? Oui, parce que, comme beaucoup de choses, on a eu un petit peu de manquement de neige, etc. Le public change aussi, les touristes. Et puis tout compte fait, le touriste qui vient chez nous, d'un côté ou de l'autre, côté Pradelis ou côté Saumon, c'est toujours la station Pradelis-Saumon. Alors pour faire des échelles d'économie, notamment par exemple sur le damage, eh bien cette année nous avons économisé l'achat d'une dameuse, et ce n'est pas rien. Voilà. Combien ça coûte une dameuse ? Ça coûte dans les alentours de 350 à 400 000 euros, ça dépend de l'équipement, s'il y a treuil, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est la SPL ? La SPL, c'est une société publique locale. C'est assez nouveau en France, en tout cas dans notre secteur, puisque ça a une gestion qui se rapproche à la gestion privée, mais ça reste toujours du public. Oui, c'est une délégation en fait de service public. Exactement. Entre les 2 stations, il y a la route. Et ça, vous en êtes tributaire de cette route aujourd'hui pour rejoindre Pradelis et Saumon. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des soucis de route, comme ça a été le cas il y a quelques temps ? Comment vous gérez tous ces problèmes ? Alors, il faut savoir qu'il y a un côté monté Saumon, un côté monté Pradelis. Et que ces 2 côtés sont une route départementale, fort heureusement, parce qu'autrement, on serait comme dans l'embarras. Et dans le cas dernièrement de la ravine, donc c'est une partie de la montagne qui s'éboule quand il y a des grandes intempéries, eh bien, avec le département et la commune de Mieuxy est solidaire de sa collègue, la commune de Taninges, eh bien, on passe côté Mieuxy. Et bien sûr, on a identifié tous les coins avalancheux au col de la Ramaze, dont on a assuré tout ce qu'il faut pour que ça passe tranquillement en cas où. Vous l'avez dit, il y a eu donc un éboulement il y a quelques temps. Les travaux sont en cours ? Alors, les travaux sont en cours depuis plusieurs années. La montagne fait ses caprices, mais ça arrive, c'est un peu comme la mer. C'est un peu plus compliqué, mais fort heureusement, on a un département qui est là et dans le réseau routier très important. Et donc, les moyens sont mis en face, mais ça prend un peu plus de temps dans la réalisation. Ces travaux justement vont durer jusqu'à quand d'après vous ? Si la montagne ne vous ennuie pas. Ce n'est pas trop capricieuse. C'est ça. Je pense que cette année, de fin 2019, on devrait être rassuré. Ça devrait fonctionner. On devrait être au bout. Et en attendant, donc, il y a une passerelle qui a été mise en place, c'est bien ça ? Alors, côté la ravine, les travaux sont pour l'instant, pour l'hiver, arrêtés, vont repartir au printemps. Donc, à l'automne, je pense que tout sera mis en place. Et les passerelles ont été mises au col de la Ramaze. En cas où, si on doit passer tous les gens du Pradelis côté Saumon, il faut prendre le col de la Ramaze. Le col de la Ramaze, il a fallu le sécuriser. Et comme Pradelis-Saumon fonctionne ensemble, donc il y a des pistes de ski. Donc les passerelles ont été faites pour passer en ski en dessus de la route en cas où. Oui, parce que le col de la Ramaze est fermé sur la saison estivale. Tout à fait.
La partie de la route départementale est pour le ski de fond, etc., les piétonnes. Et puis il y a des traversées de pistes alpins. Comment vous gérez justement la station de Saumont en l'occurrence, mais plus largement de Pradly-Saumont, en été et en hiver? Ça ne doit pas être la même façon de gérer. Non, c'est pas le même public non plus, hein. Nous sommes dans des régions. Alors, je dirais que la combe de Saumont est une combe presque plus naturelle, avec moins d'immobilier, que côté Pradly, le plateau de Pradly est plus station. Hein, mais voilà, donc on le gère de la même façon, avec moins de monde l'été que l'hiver, bien sûr. Et puis les caprices de l'été ne sont pas les mêmes que ceux de l'hiver. Par contre, on a vraiment un panorama, on a vraiment un site pour faire de la rando, quelque chose d'extraordinaire. Et donc, une commune, donc, il y a la station à gérer, mais vous avez aussi toute la commune de Mieuxy. Et vous avez un sujet qui vous tient un peu à cœur, c'est justement tout ce qui est environnemental et notamment les pesticides. C'est bien ça? Les pesticides font partie, oui, des questionnements environnementaux aujourd'hui, hein, comme on va parler du gasoil, etc. Hein. L'environnement, c'est quelque chose qui est regardé par beaucoup de gens et c'est pas interdit. Hein. On a eu un grand développement en France, hein, après la dernière guerre mondiale. Et de temps en temps, il faut se poser, regarder ce qui a été fait, ce qui doit s'améliorer, ce qui peut à la limite être écarté, etc. pour reprendre de nouvelles aires de fonctionnement dans le temps. Comment vous faites face aujourd'hui aux baisses de dotation de l'État envers les communes? Ça vous pose un réel problème? Ah ben tout à fait. La commune de Mussy, comme d'autres communes, les baisses des dotations de l'État étant en baisse, eh bien on revoit quand même un petit peu les investissements. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de vivre et d'investir. Hein. Et on y fait des fois un peu plus modestement. En tout cas, on le fait sur plusieurs années quand c'est nécessaire, etc. Mais il ne faut pas s'arrêter puisque nous sommes dans une région qui est le département, une région très touristique. Et nous, la commune de Mussy, comme celle de Tonnage, comme toutes les communes de la vallée du Gifre, eh bien, il faut quand même continuer à faire le nécessaire pour les infrastructures, qu'elles soient routières ou autres d'ailleurs, hein, pour recevoir nos touristes dans de bonnes conditions, mais pas que les touristes, puisqu'il y a quand même une forte population, puisque dans le département, c'est un peu plus de 10 000 habitants par an, donc je vous laisse imaginer. Alors, autre point noir en dehors de la baisse des dotations de l'État, c'est aussi la suppression de la taxe d'habitation qui peut mettre en péril aussi les communes. Ça vous touche directement? Oui, ça aurait pu nous toucher directement. Je le dis, ça aurait pu, parce qu'il semblerait que c'est remis en cause. Donc, on n'a pas toutes les données de comment va se passer la taxe d'habitation, mais il semblerait moins certain qu'elle soit retirée comme c'était prévu. Alors, a priori, on partirait sur éventuellement une suppression, sauf pour 20% de la population la plus riche du pays. Je ne sais pas si les 20% sont chez vous, mais en tout cas, il va y avoir de la perte, ça c'est sûr. Oui, il risque d'y avoir de la perte, encore que je reste très comment je dirais, silencieux sur la question, parce qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de va-et-vient, de choses promises, de choses qui se retirent. Bon, il faut laisser les choses se planifier et je pense que d'ici un mois ou deux, on devrait y voir plus clair. Alors justement, c'est la volonté aussi d'Emmanuel Macron de proposer cette non-suppression pour 20% de la population les plus riches dans le débat national qui démarrait ce matin. Est-ce que la ville de Mieuxy propose des cahiers de doléances ou va le faire très prochainement pour ses citoyens? Alors, nous ne l'avons pas fait, mais très certainement on va le faire puisque j'en ai parlé avec mes collègues de la vallée du Gifre. Pour l'instant, une commune l'a fait, mais on attend des directives pour voir comment on doit s'organiser et comment ça doit être fait. Parce que c'est bien beau de recevoir du public pour venir écrire leurs doléances. Normalement, ils doivent aussi écrire leur identité. Mais il faut le faire au mieux que possible et que les doléances qui vont monter à haut lieu, en espérant qu'elles soient prises globalement, bien sûr, dans les bonnes directions. C'est ce que j'espère en tant que maire de Mieuxy, mais je pense que mes collègues doivent avoir la même interrogation, quoi. Régis Forestier, pour terminer en beauté, mettez-moi l'eau à la bouche, parlez-moi de la tome de Mieuxy. La tome de Mieuxy. Alors la tome de Mieuxy, elle est fabriquée dans une fruitière en coopérative qui s'appelle la coopérative des Hauts Fleuris.
C'est une coopérative il y a une vingtaine d'exploitations agricoles qui sont donc coopératives et dans cette coopérative et nous fabriquons tous les jours, c'est-à-dire 365 jours par an, du reblochon et de la tome de Savoie. Et nous avons donc un magasin qui vend des produits autres que les produits faits sur la coopérative, hein, mais on vend du Beaufort, de l'Abondance, etc. Et aussi de la charcuterie, des choses voilà, du pays. Des produits du terroir. Voilà. Et nous avons une association qui est Pays-Alpes, qui est une association de tourisme culturel dont on lui a attribué tout un étage et qui fait qui fait connaître, qui fait découvrir tout ce qui est l'agriculture de montagne et les produits qui sont faits dans ce territoire. Là, ça nous donnera l'occasion d'en reparler. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Régis Forestier. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Mieuxy, qui gère notamment la station de Saumont. Je vous souhaite une très belle journée avec un enneigement idéal et un soleil parfait aujourd'hui. Ah, c'est vraiment, comme c'est aujourd'hui, c'est le rêve. Hein. N'hésitez pas à retrouver ce mag ainsi que tous les autres en audio et en vidéo sur notre site internet.